fondamentalement, il y a 3 types de géothermie. On commence de la plus profonde, c'est une géothermie qui va chercher des températures très élevées, au-delà de 140 degrés. Et celui-là, c'est possible dans certaines régions très, très, très favorables, comme l'Islande, la Turquie, les Philippines. On peut aller à des profondeurs très faibles, et parce qu'on a des gradients de température très élevés, comme des régions volcaniques. En Italie, c'est l'Arderello, la Toscane, par exemple. Donc les puits en Toscane sont un peu plus profondes, mais voilà, si je reparle de l'Islande, de la Turquie, à peut-être 450 mètres, 600 mètres de profondeur, on peut arriver déjà à des températures très élevées. Avec ces températures très élevées, on peut générer de la vapeur, et cette vapeur peut faire fonctionner des turbines et donc générer de l'électricité. Donc ça, c'est la géothermie à haute enthalpie. Voilà. Après, il y a la géothermie à moyenne enthalpie, que c'est plutôt ce qu'on appelle aussi hydrothermale. Et donc, on cherche de l'eau chaude. De l'eau chaude entre 60 et 80 degrés, 90 degrés, et avec des débits importants qui puissent être circulés dans des réseaux de chaleur et donc chauffer des maisons, de serres, de bureaux, des usines, etc. C'est la géothermie qui a eu beaucoup de succès à Paris, par exemple, à Munich, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc, ça, c'est le deuxième type de géothermie. Le troisième type de géothermie, c'est celui-là qui est beaucoup plus répandu, celui qui aussi entame beaucoup moins de budget. C'est la géothermie à basse enthalpie, mais très basse enthalpie. Donc, c'est ce qu'on appelle la géothermie des sondes, des sondes ou des puits à cycle ouvert. Et donc, voilà, c'est des sondes des puits à circuit fermé qui utilisent donc la circulation de l'eau, qui après, il vient réchauffer avec des pompes de chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la géothermie à basse température. Et ce que la Suisse est championne mondiale dans cette utilisation.